BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Oui, chaque mardi, on vous aide à diversifier vos placements, on vous aide à choisir des actifs, pourquoi pas tangibles ou liquides comme le vin. Tiens, oui, le vin peut faire partie de vos placements rentables. On va en parler avec Angélique Delangsin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'idealwine.com. Vous allez nous dire comment transformer le vin en placement et quelles bouteilles privilégier. Il y a évidemment eu un grand événement là ces derniers jours, c'est le salon Vinexpo à Bordeaux. C'est le plus grand salon mondial consacré au vin. Quel bilan, quel impact également sur ce monde du vin pour cette édition 2015 de Vinexpo? C'est une édition sur laquelle le nouveau directeur général de Vinexpo, Guillaume Desglises, était très attendu parce que c'est effectivement un des événements majeurs, mais il est confronté à une concurrence assez forte d'autres événements qui se déroulent comme Provine à Düsseldorf ou la London Wine Fair en Angleterre. Donc ça reste quand même, vous savez, une vraie gageure d'attirer 45 à 50 000 visiteurs, d'attirer physiquement dans un monde qui est quand même globalisé, ultra connecté, de faire venir tout ce monde. Donc là, vous aviez un peu plus de 40 pays exposants, vous aviez 150 pays, 551 pays même de visiteurs représentés. Donc voilà, une très belle occasion d'échange qui montre, qui met un coup de projecteur sur effectivement la France, le vignoble français, et le fait que ça se passe à Bordeaux. C'est également le signe que cette région est extrêmement attractive et il s'y passe d'ailleurs quelque chose qui n'est pas forcément reproductible ailleurs, c'est que vous avez non seulement ce salon qui est évidemment une occasion de business, de relations commerciales importantes, mais également vous avez tous les événements qui se déroulent autour, d'autres dégustations, des lancements de produits, des soirées dans les propriétés autour. On ne s'ennuie pas à Vinexpo. Non, on ne s'ennuie pas et ce sont, bien au-delà des relations publiques, ce sont vraiment de réelles occasions de rencontres. D'ailleurs, vous avez effectivement, je vous disais, le monde entier qui est là et notamment, on a souvent parlé ici du ralentissement de la Chine en matière de vin. Les Chinois étaient le premier contingent de visiteurs étrangers sur ce salon. Donc c'est devant les Américains. Devant les Américains c'était le pays invité à l'honneur et c'était quand même 10% des visiteurs étaient des Américains, mais la Chine était encore devant. Donc ça c'est bon signe. C'est bon signe. On n'arrête pas de parler en effet du ralentissement chinois, y compris dans les ventes de vin en Chine. Pour le coup, les Chinois restent quand même extrêmement curieux. Très curieux, très ouverts. Et d'ailleurs, Vinexpo leur avait accordé une jolie place parce que vous aviez notamment une dégustation de vin chinois qui était organisée par la Revue du Vin de France, très intéressante, qui permettait effectivement de se faire une idée d'une sélection de 16 vins qui étaient proposés. Ouais. La Chine qui est en passe de devenir premier producteur, non qui ambitionne. Oui, enfin son vignoble est aujourd'hui effectivement talonne le premier rang mondial. Ouais. Alors Vinexpo, donc qui vient de fermer ses portes, ça a lieu tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans en France, et puis prochaine édition à Hong Kong l'année prochaine. Ouais. Alors Vinexpo, c'est très bien, c'est sympa, mais pendant ce temps, Angélique, comment se porte le marché du vin, les ventes aux enchères que vous suivez très régulièrement chez Idealwine? Quelles sont les grandes tendances en ce moment? Alors, dans les ventes aux enchères, on a une majorité assez écrasante de vins français. Plus de 90% des vins qui sont vendus sont issus de nos vignobles. Et des coups de projecteur comme Vinexpo sont très importants parce que ces ventes de vins français, en fait, intéressent de plus en plus les acheteurs étrangers. Il n'est pas rare d'avoir 50% de la vente qui est achetée par des amateurs venus d'autres pays. Donc, c'est extrêmement important de mettre l'accent sur ces vins. Et puisque Vinexpo se passait à Bordeaux, c'est l'occasion de dire que les vins de Bordeaux se portent très bien dans les ventes aux enchères, sur les millésimes matures, les beaux millésimes des années 1980, 1990, 2000. Pour prendre l'exemple de Château Mouton Rothschild, par exemple, le millésime 2000 se vendait encore il y a quelques jours 1260 € la bouteille. Donc en hausse, c'est une très belle bouteille, une bouteille qui a été gravée à leur fin pour célébrer le passage à l'an 2000. Et voilà, en hausse de 18% sur sa cote Idealwine habituelle. Et puis vous pourriez me dire, vous avez pensé que je radote, mais je pense que je pourrais en parler à chaque fois que je viens ici. Vous parlez de Pétrus, qui est vraiment la valeur sûre de placement sur les vins de Bordeaux, puisque c'est un vin, depuis 15 ans qu'on étudie chez Idealwine l'évolution des prix, on n'a jamais vu le cours de ce vin s'affaisser. Et les vins, par exemple, les vins de la rive droite à Bordeaux, qui sont les vins de Saint-Émilion ou de Pomerol, ils sont issus généralement de domaines qui sont plus petits que ceux du Médoc. Et la rareté s'établit plus rapidement. Et avec la rareté vient la valorisation du prix dans le temps. Bon, donc les Bordeaux, toujours aussi plébiscités
par les investisseurs. Vous nous disiez la plus grande partie des ventes aux enchères se font sur les vins français aujourd'hui dans le monde, et notamment les Bordeaux. Oui. Ouais, oui, vin de Bordeaux. Alors, on a aussi des segments qui sont extraordinairement dynamiques sur les vins de Bourgogne et les vins de la vallée du Rhône. Hein. Nos indices Windex en attestent, puisque en Bourgogne, vous avez des prix records qui s'établissent sur des domaines qui sont parfois qui n'existent plus aujourd'hui. Je pense à un Échezeaux du domaine Henri Jaillet 1986 qui s'est vendu plus de 2000 €, 2220 € il y a quelques semaines. En vallée du Rhône, pareil, un domaine disparu. Vous avez une bagarre d'enchères mondiale, puisque vous aviez des acheteurs américains qui se battaient contre des Chinois, et c'est finalement un amateur de Hong Kong qui a acheté un côte rôti du domaine Jean Tasse d'Hervieux, la cuvée Côte Brune 88, qui s'est vendue 900 €. Donc ça, sont vraiment les pépites d'une cave, les pépites de votre portefeuille de placement vin. Mais vous avez des valeurs sûres, les valeurs d'ailleurs qui sont reprises dans nos indices Windex, qui dans le temps se valorisent bien. Si je prends les côtes rôties, pour rester en vallée du Rhône, les côtes rôties de la maison Guigal, qu'on ne voyait plus tellement dans les ventes aux enchères, elles étaient un peu éclipsées par les vins de Bourgogne et de Bordeaux. Vous avez la cuvée La Turque 99 qui, pareil, est en hausse de plus de 20% ces derniers jours dans les ventes aux enchères. Voilà les dernières grandes tendances dans ce monde du vin. Il va y avoir sans doute aussi un grand changement là dans les prochains mois avec cet assouplissement de la loi E20. Ça vous concerne, ça nous concerne aussi. Pour tous les investisseurs dans le monde du vin, ça va avoir un impact. Alors on en a effectivement, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a fait très peur, puisqu'il y a eu cet amendement qui demandait en fait une clarification de ce qu'est la publicité, ce qu'est le rédactionnel sur le vin. Il y a eu beaucoup d'énervement. On a cru qu'on allait remettre en question cette loi et qu'on allait ouvrir la voie à la publicité massive pour l'alcool. On va quand même assouplir la communication sur certains alcools, dont le vin. C'est ce qui va permettre, par exemple, que ici, vous, moi, Guillaume, on parle de vin sans se faire attaquer pour incitation à une consommation abusive d'alcool, puisqu'on fait vraiment la distinction maintenant aujourd'hui entre ce qui est du ressort de la publicité et ce qui est du ressort du reportage ou de l'information. Donc pas fâché par cet amendement, Angélique, loin de là. Bien au contraire. Angélique de Langsan, on aurait été surpris de l'inverse. Vous êtes directrice générale déléguée d'Idealwine.com et vous revenez chaque mois nous faire part des grandes tendances dans ce monde du vin et les ventes aux enchères de vin. Merci beaucoup, Angélique. Merci bien. Et à bientôt.